Je suis Louis XIII, je vais vous parler de Versailles. Que de souvenirs en ce lieu qui, autrefois, n'était qu'un simple relais de chasse. Lorsque je posai pour la première fois mes yeux sur ces terres, je fus séduit par leur calme, leur beauté sauvage, et cette proximité avec la forêt qui invitait à la chasse. J'avais 22 ans, et il me semblait que cet endroit m'appelait. Alors, en 1623, je fis construire une modeste maison en briques rouges et en pierre, mon petit domaine, bien loin des fastes que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'était qu'un pavillon, mais c'était mon refuge. Je m'y rendais souvent, accompagné de mes fidèles compagnons, pour chasser cerfs et sangliers. Un jour, je me souviens d'une scène des plus cocasses, mon cher compagnon de chasse, le duc de Luynes, se retrouva nez à nez avec un sanglier particulièrement hargneux. Je n'oublierai jamais son visage, entre la peur et le désespoir, lorsqu'il glissa dans la boue en tentant de fuir. Nous en avons ri pendant des semaines. Versailles n'était pas que chasse, bien sûr. C'était un lieu de repos, loin des intrigues et des pressions de la cour. Pourtant, une fois, alors que je m'étais retiré pour méditer dans le jardin, une mésange curieuse vint se poser sur mon épaule, comme pour me rappeler que même ici, la nature avait ses petites revendications. Ce que j'ignorais alors, c'est que mon fils, ce cher Louis XIV, transformerait ce modeste relais en un palais resplendissant, symbole de gloire et de puissance. Mais dans mon cœur, Versailles restera toujours ce havre simple et sauvage, où je me sentais libre, même si parfois, il m'arrivait de rire aux éclats en repensant aux mésaventures de mes compagnons. Ah, quelle époque! Abonnez-vous pour découvrir tous les secrets de Versailles.